Disons que je suis journaliste. Je suis dans de la grande région du Tonkoui, plus précisément dans de l'Oubalé. Depuis quelques mois, si je peux me permettre de parler ainsi, le canton auquel j'appartiens, qui regroupe 13 villages, a eu sa sous-préfecture. Et c'est la sous-préfecture de Ziogouiné. Le canton, c'était le canton Yaté, qui était inclus dans la sous-préfecture de l'Oubalé. Moi, j'ai fait mes études, une partie de mes études à l'université d'Abidjan, et puis une partie de mes études en France, à l'école supérieure de journalisme de Lille. Donc, pour ce qui est de mon cursus universitaire, voilà mon parcours. Je suis journaliste, j'ai passé 30 ans en Fraternité Matin, où je suis entré en tant que correcteur de labeur, c'est-à-dire correcteur de tous les ouvrages que Fraternité Matin pouvait imprimer, mais aussi correcteur de Fraternité Matin, c'est-à-dire correcteur du journal lui-même, dans presque tous les pays qui ont des systèmes économiques libéraux. Donc, je n'ai pas pu partir à Moscou. J'ai fait un concours pour entrer à Fraternité Matin en tant que correcteur. Et au moment où j'ai décidé de partir pour Moscou, c'est Auguste Miremont, qui était le patron de Fraternité Matin à l'époque, qui m'a trouvé une bourse, fonds d'aide et de coopération, une bourse fac, pour que je parte à Lille faire les études de journalisme. C'est ainsi que je suis parti à Lille pour faire des études de journalisme. Après quoi, quand j'ai obtenu mon diplôme de l'école supérieure de journalisme, que j'ai passé en même temps qu'une maîtrise à l'université de Lille 3, j'ai passé les deux diplômes en même temps, et sur la même période, c'est-à-dire 2 années durant, en même temps que j'étais étudiant à l'ESJ, c'est-à-dire à l'école supérieure de journalisme de Lille, j'étais aussi maîtrisard à l'université de Lille 3, l'université des sciences, des arts et lettres. Donc j'ai obtenu les deux diplômes dans le même mois de juin 1981. J'ai essayé un peu à la Sorbonne aussi, à Paris, où j'ai fait quelques études, plus précisément à Paris 2, à Assas. Donc après, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai exercé à la fois dans la presse imprimée, Fraternité Matin, qui m'avait recruté, et puis j'ai fait des chroniques pendant 11 années à Radio Côte d'Ivoire, et depuis les années 90, bien avant 90, 89 déjà, j'ai commencé à passer à la télévision ivoirienne. Donc, j'ai exercé dans les 3 médias traditionnels, c'est-à-dire la presse imprimée, la radio et la télévision. Et dans ma vie associative, j'ai été membre de l'UNDCI à ses débuts avec Honoradi Yedaï, et après je suis passé à l'OLPED. Aujourd'hui, je suis président de l'OLPED, depuis 2006. Quand même évolué. Nous ne sommes plus dans la situation de 90, qui était une situation de retour au multipartisme et une situation de libération de la parole et de l'écriture. Nous sommes quand même en 2018. Les choses ont évolué et les journalistes ivoiriens ont aussi évolué avec la situation sociopolitique. Il y a aujourd'hui de très bons journalistes. On ne peut pas nier cela. Mais combien sont-ils? Est-ce qu'ils sont les plus nombreux sur les 800 journalistes et professionnels de la communication qui sont encartés? Il faut des études précises pour donner la proportion de bons journalistes qui n'ont jamais été indexés ni par l'autorité nationale de la presse, l'ANP, anciennement CNP, ni par l'instance d'autorégulation qu'est l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique. Je ne suis pas totalement satisfait. Je suis en partie satisfait parce que, je l'ai dit tantôt, je l'ai souligné tantôt, il y a de l'évolution dans la pratique. Et le prix de l'UNDCI qui récompense les journalistes excellents en est une expression. C'est même de bons journalistes. Mais je pense que les bons journalistes ne sont pas, après 28 ans de printemps de la presse, ne sont pas les plus nombreux. Et c'est ce qui fait mon insatisfaction. Il faut que les journalistes, les bons professionnels soient les plus nombreux. Regardez les journaux ivoiriens. Tous affichent en bas de leur logo, journal d'information générale.
Mais ce n'est pas exact. Ce sont des journaux de combat politique généralement. Ce sont des journaux d'opinion. Toute la presse d'une nation, d'un pays, d'un État ne peut pas être rien qu'une presse d'opinion, une presse de combat. C'est vrai, les journaux privés, je ne parle pas des médias de service public, mais les médias privés peuvent porter la parole des partis politiques. Mais il faut équilibrer. Et la façon dont les journaux ivoiriens ne se vendent pas, la façon dont les journaux ivoiriens disparaissent, montre bien que le lecteur n'est pas en accord avec ce que nous lui donnons comme offre éditoriale. Depuis de 1990 à 1996, il y a eu 178 journaux qui ont été créés en seulement 6 ans, là où il n'y avait que 4 titres pendant presque 30 années. C'est-à-dire de 1964, création de Fraternité Matin, à 1990, il n'y avait que 4 titres. Fraternité Matin, Fraternité Hebdo, Ivoire Dimanche et Ivoire Soir, le dernier né. Et en 6 petites années, il y a eu, après le retour au multipartisme et le printemps, la naissance du printemps de la presse, il y a eu 178 titres qui ont été créés et une centaine de partis politiques qui ont été aussi créés. Vous voyez, cette synchronisation explique le contenu très politisé des journaux ivoiriens. Mais on peut avoir un contenu. L'Ivoire nous a soutenus pendant au cours de nos premières années. Et puis après, les institutions internationales telles que l'Union européenne ont pris le relais. L'Union européenne, je ne l'oublie pas, nous avait octroyé à l'époque 1 660 000 euros, presque 1 milliard de francs. Et cela nous a aidé énormément à travailler à l'OLPED. Je parle de l'OLPED, hein. Je ne parle pas d'autres associations. C'est ce que l'Union européenne nous avait octroyé à l'époque, je crois que c'était en 2003. L'État, aujourd'hui, continue, a repris son soutien à l'OLPED depuis, je crois, 4-5 ans. Or, l'OLPED a été créé il y a quand même 20 ans. Alors, ce que nous faisons, c'est que le jeudi, donc dans 3 jours, nous allons lancer 3 activités majeures. Il y a une activité qui porte sur le rapport annuel sur l'état de la liberté de la presse dans les 15 pays de la CEDEAO. Une autre activité qui va porter sur le prix de l'éthique et de la déontologie de l'OLPED pour l'entreprise de presse, et une autre activité qui portera sur le salon du journaliste écrivain. Ces 3 activités que nous considérons comme des activités majeures, mais qui n'excluent pas d'autres activités, sont programmées pour 2019. Il y a que nous avons pris la décision au sein de l'OLPED de rédiger et de publier, de rendre visible surtout un rapport sur l'état de la liberté de la presse dans les 15 pays de la CEDEAO chaque année désormais, avec nos propres critères que nous avons édictés, que nous allons rendre publics pour évaluer l'état de la liberté de la presse dans les pays de la CEDEAO. Et cela nous paraît important, parce qu'aujourd'hui, l'une des mesures de la démocratisation des pays, c'est aussi la liberté de la presse dans les pays qu'on évalue. Et pour nous, c'est important. Il existe déjà d'autres rapports sur l'état de la liberté de la presse dans le monde, dont l'état de la liberté de la presse en Afrique et dans certains États, dans les États de la CEDEAO. Mais nous avons édicté des critères très clairs que nous allons hiérarchiser, que nous allons, je dirais, coter, c'est-à-dire en termes de chiffres, sur 20, sur 100, et toutes les organisations de la société civile à travers les 15 pays de la CEDEAO, mais aussi toutes les organisations et associations professionnelles des journalistes à travers les 15 pays de la CEDEAO, tout ce qui est société civile à travers
les pays de la CEDEAO, vont concourir à cette évaluation. C'est un travail immense, c'est un chantier vaste, mais c'est un chantier que nous embrassons, que nous allons labourer. C'est un champ que nous allons labourer avec beaucoup de détermination. L'OLPED fait partie d'une organisation partenaire qui a été mise en place par nos confrères Ghana à travers Media Foundation, et je crois que nous sommes 14 pays déjà. Donc, sur 14 pays sur 15. Et donc, c'est important. Nous allons nous servir de ces réseaux-là. Mais la particularité de notre rapport, c'est que nous allons donner aussi la parole au pouvoir public des 15 pays de la CEDEAO qui vont être évalués par nous, pour que les pouvoirs publics de ces 15 pays donnent leur vision de la liberté de la presse et disent ce qu'ils font pour la liberté de la presse dans ces 15 États. Donc nous allons équilibrer, nous n'allons pas simplement évaluer et puis attribuer des bons ou mauvais points, mais nous allons donner la parole aussi au pouvoir public de ces 15 pays. La liberté de la presse en Côte d'Ivoire n'est pas un acquis total. Il y a des avancées sur le plan juridique. Il y a des avancées sur le plan économique. Il y a des avancées sur le plan structurel. Mais la liberté de la presse est une conquête de chaque jour. Je rappelle très souvent que le premier journal reconnu comme journal officiellement en France, c'est la Gazette de Théophraste Renaudot, qui est paru, dont le premier numéro est paru le 30 mai 1631. Et le premier quotidien français est paru en 1777. Mais encore aujourd'hui en France, au moins 2 siècles plus tard, on continue encore de se battre pour la liberté de la presse. Bien sûr, l'état de la liberté de la presse dans les pays européens, surtout pour ce qui concerne la France, n'est pas au même niveau que l'état de la liberté de la presse dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc c'est un combat de chaque instant. Mais c'est un combat qui est porté par les journalistes d'abord. Mais aussi, c'est un combat qui doit être porté et qui est porté par les pouvoirs publics. Parce que ce sont les pouvoirs publics qui peuvent permettre d'assainir juridiquement la presse. C'est-à-dire en prenant des lois qui accordent plus de liberté dans l'exercice de ce métier. C'est pour cela qu'à l'OLPED, nous pensons que pour la liberté de la presse, mais même pour tout ce qui concerne la professionnalisation de l'exercice du métier de journaliste, nous devons nous battre pied à pied, mais nous devons nous battre avec, à nos côtés, les pouvoirs publics. Parfois, nous pouvons nous battre contre les pouvoirs publics quand ils prennent des lois que nous jugeons liberticides, mais généralement, nous devons nous battre avec les pouvoirs publics à nos côtés pour ce qui concerne la liberté de la presse, pour ce qui concerne la professionnalisation. Vous voyez, quand le FSDP, qui a été créé par l'État de Côte d'Ivoire, mais dont les fonds sont alimentés par ce que génèrent aussi les entreprises de presse, quand donc ce fonds de soutien et de développement de la presse apporte son concours financier à la presse ivoirienne, c'est un peu l'État qui agit aussi pour la professionnalisation des entreprises de presse qui participent de la professionnalisation de l'exercice du métier de journaliste. Donc, il ne faut pas exclure cela. Mais la liberté de la presse doit être portée aussi par la société civile. Quand ce n'est pas une société civile partisane, trop politisée. La création de la KIDP doit être saluée. Le fait que les pouvoirs publics, que l'autorité publique en Côte d'Ivoire ait conçu et élaboré les textes portant fonctionnement, portant création et fonctionnement de la KIDP doit être salué, pas seulement par les journalistes, mais aussi par le peuple de Côte d'Ivoire, par les chercheurs, par la Côte d'Ivoire tout entière.
Maintenant, c'est la mise en œuvre. Et il nous revient à nous, journalistes, de nous battre, comme nous nous battons pour la liberté de la presse, parce que l'accès à l'information, que ce soit l'information institutionnelle, que ce soit l'information publique, que ce soit d'autres types d'informations, il faut que nous nous battions pour améliorer ce qui peut être encore considéré aujourd'hui comme les axes de progrès, c'est-à-dire les faiblesses de la KIDP. Un instrument est là, mis à notre disposition. Il ne peut pas être parfait tout de suite. S'il est parfait tout de suite, nous n'aurons plus de raison de nous battre. Donc, il nous appartient de nous battre pour que cet instrument soit amélioré. La première loi portant régime juridique de la presse en Côte d'Ivoire est née le 31 décembre 1991. Après, nous sommes passés à la loi de 2004. Aujourd'hui, nous sommes à la loi, je crois, de 2017. Parce que nous nous battons. Quand je parle de nous, je parle des organisations et associations des journalistes, je parle des journalistes eux-mêmes, je parle des entreprises de presse, je parle de la société civile, je parle aussi des pouvoirs publics ivoiriens qui veulent organiser, structurer et donc qui légifèrent sur ce qu'on appelle la presse et surtout sur la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Cela est important. Donc tous ces instruments, quand ils sont pris par l'autorité publique, il nous appartient à nous de nous battre pour les améliorer. Quand ils ne sont pas pris, il nous appartient à nous, population de Côte d'Ivoire. Quand je parle de population de Côte d'Ivoire, je parle de la société civile, je parle des Ivoiriens et des Ivoiriennes, je parle des juristes, je parle des défenseurs des droits de l'homme, je parle des journalistes, ainsi de suite. Il nous appartient de nous battre quand ces institutions n'existent pas pour que l'autorité publique mette ces institutions en place, bien évidemment, pour plus de liberté dans l'exercice du métier de journaliste. Il ne faudrait pas que nous pensions que tout va être acquis tout de suite. Ce n'est pas possible. Il faut revisiter, il faut interroger l'histoire des autres nations. Il faut interroger l'histoire de leurs médias, de leur presse, pour savoir que nous devons nous battre pied à pied. Le premier amendement dont on parle tant aux États-Unis, qui ouvre un boulevard à la liberté de la presse. Ce premier amendement-là n'a pas été obtenu simplement comme ça sur un coup de baguette magique. Ça a été le résultat, la conséquence de luttes féroces pendant longtemps. Les droits civiques aux États-Unis ont été obtenus et sont en train d'être consolidés aux États-Unis par de très longues luttes. Et cela, on le voit quand on interroge l'histoire des autres nations, des nations considérées aujourd'hui comme des nations puissantes, grandes, qui gouvernent le monde. Donc nous devons nous battre. Nous ne devons pas penser que tout doit être acquis et que les pouvoirs publics doivent nous donner tout, sans que nous ne nous battions, sans que nous ne fassions des efforts. Nous devons nous battre. Mais nous battre pour la liberté de la presse, c'est aussi exercer de façon professionnelle, j'insiste, de façon professionnelle, nous ne recevons pas, nous lançons cette activité qui est prévue pour 2019. Et nous allons tout de suite organiser des missions dans les 15 pays pour nous apporter des informations recueillies sur le terrain, recueillies auprès des pouvoirs. Oui, la Côte d'Ivoire, l'initiative est partie de l'OLPED, Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et la déontologie, qui est la deuxième instance d'autorégulation du monde francophone. On l'oublie souvent. Après le CPQ, le Conseil de presse du Québec, qui a été en quelque sorte notre modèle que nous avons interrogé et à partir de quoi nous nous sommes, je dirais, fondés nous avons créé donc notre observatoire, qui a donné naissance à beaucoup d'autres observatoires
à travers l'Afrique de l'Ouest, je crois 8 observatoires à travers l'Afrique de l'Ouest. L'OLPED travaille beaucoup, les gens ne s'en rendent pas compte parfois. Quand nous n'avons pas les moyens financiers, ou parfois les moyens techniques de travailler, les gens pensent que, bon, mais nous travaillons énormément. Et nous produisons beaucoup, parce que faire le monitoring, se battre pour la liberté de la presse, se battre pour l'éthique et la déontologie, se battre pour la professionnalisation du métier de journaliste, ce n'est pas une affaire de place publique tous les jours. C'est une affaire de production intellectuelle. Parce que nous travaillons sur la conscience, sur le sens de la responsabilité. Ce ne sont pas des choses mesurables, ce ne sont pas des choses qu'on peut prendre en main et regarder pour voir si c'est noir ou blanc. C'est ce qui fait l'intérêt général. Je ne dis pas l'intérêt public, c'est-à-dire ce qui touche l'homme en tant qu'être humain. C'est sur cela que nous travaillons à l'OLPED. Et nous produisons beaucoup. Nous avons écrit beaucoup d'ouvrages sur le journalisme en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai participé à l'écriture de 8 ouvrages, dont certains sont individuels, c'est-à-dire écrits par moi-même, dont d'autres sont aussi collectifs. Dans les 15 pays de la CEDEAO, c'est dans 72 heures que nous allons lancer cette activité, qui est une activité importante pour nous. Qui est une activité importante pour nous. Parce que cela va dans la droite ligne, c'est la continuation vraiment de tout le combat que mène depuis qu'il a été créé le 24 septembre 1995 à Yamoussoukro. C'est tout le combat que mène l'OLPED. C'est la suite logique. C'est une des étapes décisives, c'est une des étapes importantes. Comme le sont aussi le prix de l'éthique et de la déontologie, prix OLPED, pour l'entreprise de presse, comme, bien évidemment, et le salon du livre du journaliste écrivain. Partie de ce qu'on appelle la presse. C'est la presse numérique. Donc quand je parle de la presse, je parle des médias en ligne. C'est-à-dire aussi bien la télévision que la radio en ligne. Ainsi que des journaux papier en ligne. Il n'y a pas d'exclusif quand je parle de la presse. Il faut l'entendre dans ce sens-là, c'est-à-dire presse imprimée, mais télé, radio, papier en ligne, qu'on appelle aujourd'hui la presse numérique.